Bonjour à tous, c'est Ratlan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un kit de prise de vue petit budget, parfait pour débuter, et c'est le Photopro MS4F. En fait c'est ma compagne qui est vlogueuse sur YouTube qui cherchait une poignée de points pour faire ses vidéos pour avoir une meilleure stabilité. Et je cherchais sur Amazon et je suis tombé sur ce kit à 29,99€ et il m'a semblé vraiment pas mal, donc j'avais envie de le tester et je vais vous le présenter maintenant. Alors le kit se présente sous la forme d'une boîte blanche toute simple avec simplement la photo des produits. Derrière on a la description de chaque produit indépendamment et c'est en anglais et en chinois uniquement. Et en bas on retrouve les caractéristiques des produits. Quand on ouvre, on tombe directement sur les 5 produits qui contiennent le kit. Donc on a le trépied, le support pour smartphone, la perche télescopique, la commande Bluetooth et le support pour GoPro. Alors une chose quand même à savoir, parce que c'est pas précisé dans les éléments qui sont dans le kit, si on enlève tout le support plastique dessous, on retrouve une petite sacoche de transport. Et encore une fois, pour le prix qu'on paie, c'est une bonne petite surprise. Et surtout c'est important quand on fait un déballage, il faut bien tout regarder parce que sinon on peut passer au travers. Alors voilà comment se présente le trépied à la sortie du kit. On a ce petit capuchon avec une dragonne de transport. Bon, moi je vois pas trop l'intérêt, je sais que je m'en servirai pas parce que bon, il y a toujours la caméra dessus et c'est une poignée. Donc il suffit de dévisser le capuchon ici, on retrouve un pas de vis universel. On a un niveau à bulles ici pour être parfaitement de niveau, donc ça c'est vraiment très pratique. Il faut savoir que c'est une tête qui est montée sur rotule. Le seul souci que j'ai avec ça en fait, c'est que sur le trépied, on ne peut pas avoir de mode portrait. En fait, généralement on a toujours une encoche, on a un peu plus de dégagement ici, mais là on vient directement en butée et on n'a pas du tout de mode portrait, donc ça c'est un petit peu dommage. Sur chaque pied on retrouve des bandes en caoutchouc qui donnent du grip. Alors c'est un caoutchouc qui est un peu dur quand même, je pense à mon avis. Ça fonctionne pas mal, mais bon, il aurait été un peu plus souple, ça aurait été mieux, on aurait plus de grip. C'est un petit peu dur. On a le même caoutchouc sous les pieds et encore une fois c'est un petit peu dur, ça peut glisser sur certaines surfaces vraiment très lisse. Et ce pied, une fois posé, déplié et posé, peut supporter 1,5 kg maximum de charge. Ensuite, deuxième élément que je vous présente, c'est la perche qui est entièrement en aluminium avec une poignée antidérapante en plastique qui est douce, qui est agréable au toucher, très agréable au toucher même. Avec les mains humides, ça reste efficace. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nos smartphones maintenant deviennent de plus en plus souvent étanches à l'eau en tout cas. Donc c'est toujours bien pratique d'avoir quelque chose qui fonctionne bien quand on a les mains humides. On a une dragonne ici pour le transport. Ici on a une tête à rotule. Alors avec ici on retrouve effectivement une encoche pour pouvoir se mettre en mode portrait. Donc ça on va le voir tout à l'heure. Et après c'est une perche à verrouillage quart de tour. Voilà, il suffit de tourner comme ça, hop, on déplie. Et on a une perche alors, qui se décompose en 5 sections. Et au total on a 71 cm de la tête jusqu'à la base. Alors, la particularité de cette dragonne, c'est que en fait on peut la dévisser. Alors par contre petit conseil, vérifiez bien quand si jamais vous utilisez la dragonne pour transporter la perche, il n'y a pas de système de sécurité, donc elle pourrait très bien se dévisser toute seule. Une fois qu'elle est dévissée, en fait on retrouve un pas de vis universel. Et en fait ce qu'on peut faire, c'est prendre le trépied et venir y visser dessus la perche. Et on se retrouve avec un trépied qui au maximum peut faire, une fois totalement déplié, 83 cm. Ensuite dans le kit on a l'adaptateur GoPro que voici, enfin GoPro ou caméra action. Et après on a une mâchoire pour smartphone que voici, avec un ressort qui est quand même relativement fort. Le smartphone il risque pas de partir, il n'y a pas de souci. On a du caoutchouc de protection en plus ici au niveau des mâchoires. J'ai testé un petit peu, donc on peut vraiment au maximum on peut l'ouvrir jusqu'à 83 mm. Donc on peut y insérer quand même des grands modèles. Voilà, j'ai un Samsung S7 avec un bumper en plus dessus. Et là je peux l'insérer. Voilà. On a sur cet adaptateur donc un pan de vis au fond et derrière aussi. Donc, je vais le monter ici. Voilà. On a un contre-écrou ici pour bien serrer, donc ça on est sûr comme ça que ça va pas partir. Hop, après il suffit
ils l'ont inséré et puis là on est prêt pour faire des photos ou des vidéos, tout ce qu'on veut. Donc là le niveau à bulle il n'est pas parfaitement niveau, je vais le mettre voilà. Et ici ce qu'on peut faire sur la perche, c'est qu'on peut passer en mode portrait. Donc ça c'est quand même pratique. Ce qu'on peut pas faire donc comme je disais avec le trépied. Donc je vais vous présenter le dernier élément du kit qui est la télécommande Bluetooth. On a une dragonne de transport, ça c'est quand même bien pratique parce que la télécommande on peut toujours l'avoir au poignet et faire des cliquer, faire des prises de vue quand on veut en fait à la volée. Elle est livrée avec la pile, c'est une pile plate de type 2032 et sur le côté on a un interrupteur en fait pour l'allumer et l'éteindre, donc ça c'est quand même bien pratique, comme ça on ne bouffe pas la pile en 2 secondes. J'ai pris l'iPhone de ma copine, on va l'allumer. On va faire le test de la connecter. Théoriquement, voilà, on peut prendre des photos, donc ça fonctionne très bien. Alors là je vais tester quelque chose, je vais le mettre en mode vidéo. Voilà, donc on peut lancer la vidéo et l'arrêter, ça c'est pas un souci. Alors ce qu'il y a c'est que je teste ça parce que sur le... Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas assez testé ou il y a peut-être une astuce, mais en tout cas sur le Samsung, vu qu'on peut pas, en fait on a 2 boutons différents, une pour la photo, une pour la vidéo, et on peut pas choisir en mode photo ou vidéo, donc en fait même si on reste appuyé sur le bouton de la télécommande, ça lance pas la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir avec cette télécommande quand même qui est bien, c'est qu'elle est annoncée pour une portée de 10 mètres, et pour l'avoir testé, honnêtement, ça fonctionne très bien. Alors pour le prix qu'on paye 29,99 €, je pense que ce kit est vraiment très correct. Le pied en lui-même est très solide, il est stable. Le niveau à bulle est vraiment pratique parce qu'on peut le régler vraiment finement. Le seul point négatif que j'ai sur ce petit trépied, c'est le fait qu'on ne puisse pas basculer comme je l'ai dit, en mode portrait. Mais bon, pour 29,99 €, on va pas non plus chipoter. On peut le faire avec la perche, bien que ça nous augmente la hauteur. La perche, elle, est de bonne qualité, en aluminium. Elle peut supporter par contre que 500 grammes, une fois on déploie au maximum, donc ça faut faire un petit peu attention. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois déployé au maximum, donc, comme je dis tout à l'heure, on a 83 cm de hauteur totale. Et les sections deviennent assez fines, donc en fait, la stabilité n'est pas forcément top. Surtout quand on est à l'extérieur et qu'il y a un petit peu de vent, elle risque de basculer. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à la raccourcir parce que comme les sections sont indépendantes, on peut très bien la raccourcir et mettre à la hauteur qu'on veut. Voilà, donc ça, on va baisser le centre de gravité, on aura quelque chose de plus stable. Une autre chose sur cette perche, c'est qu'il n'y a pas de bouton de prise de vue. Et on a la télécommande à part, et ce qui aurait été sympa quand même, c'est d'avoir, comme c'est fait sur certains autres modèles, d'avoir un petit clip qui vient s'insérer. On peut poser la télécommande et en fait l'avoir au niveau du pouce tout simplement. Donc au final ce kit est vraiment bien fichu pour pas cher, on a une bonne qualité. Et pour commencer, franchement, ça suffit amplement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur le produit. Je vous mets les liens en description pour aller le voir, et surtout n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.